Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un élément très important, d'un principe, le principe de Peter et surtout par rapport à l'environnement quand on travaille, on va dire surtout en cabinet mais pas que, mais surtout en cabinet où très souvent quand on commence dans la vie active, notre objectif, et à la limite il serait normal, c'est de vouloir évoluer, vouloir augmenter dans les échelons, passer le DSCG, passer le DEC, augmenter aussi en parallèle dans son niveau de hiérarchie, c'est-à-dire que si tes collaborateurs, tu vas peut-être vouloir devenir chef de mission, devenir expert comptable stagiaire, expert comptable, etc. etc. Il y a un côté qui est bien, c'est le côté technique, comptable, que tu vas peut-être bien maîtriser. Et j'ai envie de te parler du principe de Peter parce que le principe est simple, quand je dis simple, le principe est simple et assez clair que je vais résumer peut-être en une seule phrase, que j'ai repris sur Wikipédia, hein, même si j'ai déjà lu le livre par le passé et que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Ce qui veut dire que toute personne qui va gravir les échelons dans une structure, dans une entreprise, dans un cabinet, peu importe, va augmenter et va forcément bloquer à son seuil d'incompétence. C'est-à-dire que la personne va vouloir augmenter, mais en fait, quand elle va bloquer, c'est qu'elle n'a plus les compétences pour passer au niveau suivant. Quand je dis elle n'a plus les compétences, on va dire qu'elle bloque déjà suffisamment à ce poste-là et qu'elle ne peut plus prouver ou qu'elle ne peut plus demander à passer au stade suivant. Pour le principe de Peter, je vous mettrai sûrement la fiche Wikipédia en description, je la mettrai sur LinkedIn en commentaire. J'essaierai peut-être de trouver un ou deux trucs là-dessus. Mais voilà, moi je voulais en parler en cabinet ou même en entreprise, mais surtout en cabinet par rapport à un élément particulier. C'est comme je vous l'ai dit, souvent en cabinet, on maîtrise peut-être le côté technique, on a peut-être un portefeuille client, on gère. Quand on veut passer au stade suivant, souvent c'est quoi? C'est chef de mission. Ça va être avoir plus de dossiers, mais parce que derrière on va déléguer. Et actuellement, moi en tout cas, je l'ai vécu personnellement. Quand je dis je l'ai vécu, j'ai pu expérimenter personnellement avec des stagiaires. C'est que souvent en cabinet, en période fiscale, en cabinet, on prend des stagiaires pour avancer certaines choses et pour pouvoir gagner du temps. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que avoir des compétences techniques, maîtriser ses dossiers, c'est une chose. Les déléguer, les expliquer à quelqu'un qui ne maîtrise peut-être pas le sujet, qui a peut-être pas la même expérience que moi ou que la personne qui va déléguer, c'est pas évident. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vas vouloir devenir chef de mission, mais est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as déjà essayé de déléguer des choses? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as cette compétence-là? Ce que je veux dire par là, c'est que compétences techniques, ok. Passer à un niveau supérieur, c'est que tu vas déléguer. Mais est-ce que tu as essayé de déléguer des choses? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Parce que vouloir gravir les échelons, c'est bien. Mais si tu ne te prépares pas pour mener à bien ces nouvelles missions, tu vas risquer de stagner. Si tu considères que, voilà, moi je suis bon techniquement, je vais déléguer d'une certaine manière, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. À quoi ça va servir? À quoi ça va avancer? Tu vas devenir chef de mission et tu vas tout de suite stagner parce que peut-être personne ne va vouloir travailler avec toi. Peut-être que les résultats seront peut-être pas aussi bons que lorsque tu faisais tout seul. Peut-être que tu vas beaucoup plus travailler parce que, entre guillemets, tu as peut-être mal évalué le niveau du stagiaire et tu les as délégués d'une certaine manière et tu vas beaucoup plus travailler pour corriger toutes les erreurs qui ont été faites. L'idée, voilà, c'est pas de dire c'est de la faute de celui qui donne ou du stagiaire. À la limite, peu importe, et moi je suis vraiment côté bienveillant là-dessus. La seule chose qui compte, c'est qu'à la limite, le boulot soit fait à la fin. Mais si tu passes énormément de temps parce que tu délègues pas très bien, est-ce que ça vaut le coup de gravir les échelons? Tout ça pour dire, voilà, principe de Peter. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Tu veux peut-être gravir les échelons et c'est bien, mais est-ce que tu penses que, voilà, je pense que c'est surtout un des premiers stades qui est celui-là, qui est de collaborateur, on va dire, entre guillemets, à chef de mission où tu vas devoir déléguer. Est-ce que tu as déjà essayé de déléguer? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça se passe bien? Ou alors est-ce que tu as des problèmes à chaque fois avec tous les stagiaires ou à toutes les personnes que tu donnes du boulot parce que c'est mal fait? Parce que toi, tu considères peut-être que c'est de la faute de l'autre, mais peut-être que toi aussi, t'expliques pas forcément super bien. Voilà, la question se pose entre guillemets, parce que en plus l'idée m'est venue parce que j'ai vu un article sur les carriéristes où on disait qu'en France les gens étaient plus carriéristes. Pareil, j'essaierai de le retrouver et de vous le mettre en description ou alors en commentaire sur LinkedIn. Tout ça pour dire que voilà, gravir les échelons c'est bien d'avoir de l'ambition. Sinon, en fait, entre guillemets, on va stagner, on va plus avancer et ça n'a plus aucun intérêt. Mais par contre, est-ce que tu te prépares à ces nouvelles missions? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ces nouvelles missions? Alors est-ce que tu te dis, je fais ça bien, je vais passer au niveau supérieur, ça va devoir le faire. Ou ça va le faire, c'est sûr. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui qui est un peu courte, qui est plus peut-être une remise en question, un partage peut-être par rapport à des événements qu'on pourrait vivre en cabinet, entreprise, peu importe, mais voilà, par rapport à son expérience, à ses objectifs
et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.